devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Allez, chante-le de tout ton cœur. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, hey, hey, hey. Oui, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey, oh, hey, hey, hey. Oh oui, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, et la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, c'est ma saison, c'est ma saison, oh c'est ma saison, et c'est ma saison, oh c'est ma saison, oh du toucher, oh c'est ma saison, hey, alléluia, amen, oh oui c'est ma saison, hey, c'est ma saison, oh, oh ma saison, hey, hey, du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Et oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire.
le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Oh, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Oui. Sommes-nous ce matin ici pour lui? Gloire à Jésus. Amen. Oh, que Dieu bénisse Jésus. Amen. Alors ce matin, que Dieu bénisse le frère Cédric. Est-ce que vous appréciez le frère Cédric? Gloire à Jésus. Amen. C'était simplement wonderful. Et je voudrais particulièrement dire un shalom à la maturité avec laquelle les anciens
ont géré le problème d'électricité. Il se trouve que depuis 23 heures, amen, il n'y a pas d'électricité dans la zone ici de Deïta. Amen. Mais les anciens ont été prompts. Ils ont agi et par leur action, nous pouvons prêcher, nous pouvons chanter, nous pouvons louer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, pendant que vous êtes debout, je voudrais simplement souhaiter un très joyeux anniversaire à notre fils Philémon, Phiné Abraham. Amen. Il a eu ses 13 ans, je dis ses 13 ans, il a eu 1 an hier. Amen. Alors que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Amen. Alors nous allons toujours prier le Seigneur pour lui. Nous allons nous souvenir de lui pendant que nous prierons pour la parole. Nous allons nous souvenir de lui et demander que le Seigneur puisse lui accorder de connaître de nouvelles années. Amen. Et des années heureuses. Qu'il accorde ses faveurs à ses parents, le bien-aimé frère et la sœur, pour qu'ils puissent l'élever dans une très bonne atmosphère, une atmosphère d'amour, une atmosphère d'aisance, d'entente, de Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier? Prions le Seigneur. Que tu nous accordes. Merci Seigneur de permettre que nous soyons ici ce matin. Seigneur, et notre désir c'est de t'offrir tout notre cœur, toute notre adoration, toute notre sincérité. Nous voulons Seigneur Jésus-Christ demander au Dieu que tu disposes nos cœurs, Seigneur, et parle à nos âmes de sorte qu'en sortant d'ici, nous ayons vraiment plus d'amour, plus d'engagement. Amen. Seigneur, nous voulons te confier la parole qui sera prêchée. Laisse que nous soyons simplement des canaux que tu vas utiliser pour nourrir ton peuple. Ferme notre bouche à ce qui n'est pas conventionnel, ce qui n'est pas scripturaire, et laisse que les véritables aigles de Dieu puissent avoir cette viande, cette nourriture ensanglantée qui va leur donner d'être plus forts que jamais, que par ce qui sera prêché, les malades soient guéris, les personnes possédées soient délivrées, les personnes découragées soient fortifiées. Seigneur, nous voulons jeter un regard et nous souvenir de notre précieux frère Phiné, notre enfant, que tu as permis qu'il naisse dans de parfaites conditions. Aujourd'hui, il a 1 an. Prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu bénisses son avenir, son devenir, soit sa force, soit sa santé, soit sa protection. Et souviens-toi par la même occasion de ses parents. Seigneur, accorde-leur tout ce dont ils ont besoin pour faire de ces merveilleux enfants des serviteurs de Dieu. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Que les rachetés disent Amen. Amen. Dieu ne ment pas, sa parole sera accomplie. Il ne ment jamais. Oh, Dieu ne ment pas, sa parole sera. Oh, il ne ment jamais. Oh, oui, bon Dieu ne ment pas. Oh, il ne ment jamais. S'il a guéri, il va le faire. Oh,
Alléluia. Gloire à Jésus. Église de Dieu, je veux croire que tu es dans la joie ce matin. Amen. Prenons les Saintes Écritures. Prenons Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, commençons à partir du verset 15. Je vais beaucoup lire ce matin, alors après Exode, nous prendrons Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia, amen, et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je vais lire jusqu'au verset 5. Après, nous prendrons Matthieu chapitre 6. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je continue de lire, mais vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue, je lis cette fois-ci dans Matthieu chapitre 6 verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un dit amen à la parole?
Gloire à Jésus. Est-ce que je peux ajouter quelque chose encore? Pardonnez-moi. Aujourd'hui, on lira la parole de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. J'ai envie de lire dans Psaume 117, à partir du verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Je vais lire un dernier. Hébreux 2. Du verset 1 au verset 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Frère, Dieu demande un attachement à sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Alors que le nom du Seigneur soit béni. Je veux croire que tu es dans une bonne disposition ce matin. Amen. Alors tiens-toi prêt, saint terrain, parce que Dieu va parler. Alléluia. Et tout ce qui sera dit, c'est pour que tu sois un meilleur chrétien. Celui qui sera condamné ce matin, c'est le diable. C'est Satan. Ce sont les démons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc si tu en caches un dans ton cœur, c'est le lieu de le libérer. Alors mon titre pour ce matin sera: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Je veux que tu dises amen à cela. Vous savez, j'ai coutume de répéter que notre Dieu ne change pas dans sa manière de faire les choses. Dieu ne change pas. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Et laissez-moi lire la demeure future 1964. Écoutez ceci. Si à un certain moment il a guéri un homme au cours du voyage de la vie, que ce soit au jour de Jésus, que ce soit au jour des apôtres, des prophètes, n'importe quand les mêmes conditions sont remplies, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand les mêmes conditions sont remplies, il doit le faire de nouveau. Est-ce que vous le croyez? C'est vrai, il ne change pas. L'homme change, le temps change, l'âge change, la dispensation change, mais Dieu reste le même. Est-ce que vous le croyez? Dieu reste le même. S'il y a eu quelqu'un dans le passé qui a adoré
Dieu et qui a obtenu gain de cause et qui a été béni, si ce matin tu adores Dieu de tout ton cœur, Dieu te bénira. Si les mêmes conditions sont réunies, le même Dieu entrera en scène et il agira. Dis Amen quelqu'un. Glory. Alléluia. Je suis en train de te dire, je ne suis pas venu ce matin pour regarder mon voisin, pour regarder les carreaux. Dis Amen. Je suis venu pour réunir les conditions nécessaires. Je suis venu pour dégager une atmosphère d'adoration. Je suis venu pour provoquer la descente de l'ange. Et quand l'ange descendra ce matin, tu seras béni. Alléluia. Alors ce matin, frère, reçois en fonction de ta sincérité. Dis Amen. Si tu es sincère dans tes amens, tu es sincère pour te bénir. Si tu es sincère dans ton adoration, le même Dieu est ici. Il te bénira. Est-ce que vous le croyez? Oh, alléluia. Quelle espérance ça devait donner à tous ceux qui sont entrés ici malades. Si jamais il a guéri quelqu'un, il doit le faire de nouveau quand les mêmes conditions sont remplies. Dis Amen. Si jamais il a sauvé un homme, il doit le faire sur la même base qu'il a fait la première fois. Si jamais il a rempli un homme du Saint-Esprit, il doit le faire sur la même base qu'il a fait la première fois. Si jamais il a ressuscité un homme de la tombe, il doit le faire la deuxième fois et toutes les autres fois, comme toutes les autres fois, sur les mêmes principes. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Est-ce que tu le crois? Est-ce que ça descend dans ton cœur? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Que notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Si vous le croyez, dites Amen. C'est l'homme qui change. L'homme aujourd'hui est heureux. Demain, l'homme n'est pas heureux. L'homme aujourd'hui adore. Mais demain, l'homme n'adore pas. Mais Dieu te dit, si les mêmes conditions sont remplies, mon Dieu, dis Amen. Je te donne. Dis Amen. Ça ne dépend pas. Dis Amen. Oh, l'atmosphère que tu vas créer ne doit pas dépendre de ton argent, de quelqu'un, de Amen, de cette église. Non, frère, l'atmosphère que tu dégages, dis Amen, doit provenir de la sincérité de ton cœur. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Oh yes. Amen. Regardez ce que mon Dieu peut faire. Amen. Oh, sa parole est immuable. Il ne change pas. Amen. Oh yes, il ne change pas. Oh, quelle espérance ça donne. Qu'est-ce que c'est? Oh, pas dans une théorie faite de main d'hommes. Quelque chose que des groupes d'hommes, amen, se sont rassemblés. Alléluia. Mais sa parole immuable. Et vous avez remarqué dans le passage que nous avons lu, amen, la Bible nous dit quoi? Il nous parle des sages-femmes. Et il dit concernant les sages-femmes, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Elles ont eu quoi? La crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Frère, je suis en train de parler de la crainte de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'était passé pour qu'elle puisse recevoir cette bénédiction? Vous voyez, c'était au moment où est venu sur le trône un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Alors ce pharaon a trouvé qu'en Égypte,
il y avait trop d'étrangers. Il y avait trop d'Égyptiens, de Juifs. Hein, c'est eux qui occupent tous les postes. Vous voyez. Alors, il décida de tuer tous les nouveaux-nés mâles juifs. Alors, ce roi d'Égypte, qui n'était pas l'un des moindres, en ce temps, c'était la période où l'Égypte était la nation la plus puissante du monde. C'est un peu comme, je pourrais dire, l'Égypte aujourd'hui était comme les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle des sages-femmes et il leur dit, voilà ce qu'on va faire. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la. Laissez-la vivre. Et la Bible dit, les sages-femmes, au lieu de craindre les hommes politiques, au lieu de craindre ce roi influent, au lieu de craindre les gouvernants d'aujourd'hui, au lieu de craindre ton patron aujourd'hui, elles ont eu la crainte pour Dieu. Ça veut dire qu'il y avait un choix qui devait se faire. Et le choix consistait à choisir entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Frère, est-ce qu'il y a choix là? Dis amen. Est-ce qu'il y a choix? Le choix de choisir entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Frère, est-ce qu'on peut mesurer quelque chose ici? Alléluia! Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi. C'est-à-dire, elles laissaient vivre les enfants. Et parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Frère, je suis en train de te dire que Dieu peut faire prospérer ta maison. Dieu peut te faire avancer. Dieu peut te faire évoluer. Dieu peut te faire quitter ta position et t'amener à être dans une autre position de gloire. Dis amen. C'est le même Dieu qui a pris David dans la forêt, dans la savane, en train de paître des animaux. David qui était un inconsidéré dans sa famille et qui l'a positionné sur le trône d'Israël. Frère, je suis en train de te faire voir ce que mon Dieu est capable de faire. Est-ce que tu peux dire Dieu est capable? Alléluia. Les sages-femmes ont préféré prendre le risque, désobéir à Pharaon. Elles ont préféré craindre la colère de Dieu que de craindre la colère des dirigeants. Et elles ont été bénies. Frère, tu peux toi aussi être béni. Ça veut dire, si même ton mari te disait quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, tu devras choisir ce que la parole dit. Ah, j'ai touché quelque chose? Est-ce que c'est vous? C'est ça la réalité. Dis amen. Il est celui qui te donne la vie. Il est celui qui te donne le souffle de vie. Il est celui qui peut faire que tu ailles te coucher et que tu ne te relèves plus. Frère, vous croyez qui? Ceux qui ont des bombes, ceux qui ont des Kalachnikov. Il y a quelqu'un qui a plus que la Kalachnikov. Ne craignez pas. Celui qui est capable de détruire ta chair et qui n'est pas capable de toucher à ton âme. Dis amen. Je préfère craindre lui là. Dis amen. N'ayez pas peur. Le problème avec les fils de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur. Mais Dieu te dit, petit troupeau, n'ayez crainte. N'ayez pas peur. Je suis Dieu. Si même on vient détruire ta chair, je suis celui qui va te ressusciter. Amen. Alléluia.
Je vous dis ces choses. Je veux vous amener à faire le choix qui est juste. Le choix qui est convenable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh frère, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. L'homme peut t'élever aujourd'hui. Le même homme qui t'élève aujourd'hui, c'est lui qui va t'abaisser demain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais mon Dieu, quand il t'a choisi dès le sein de ta mère. Il te choisit avant que ton père et ta mère ne se rencontrent. Dis amen. Et il te dit ce matin, je suis la résurrection et la... Oh, oui. Dans Apocalypse chapitre 2 que nous avons lu, c'est le Seigneur Jésus qui parle à l'église d'Éphèse et il lui dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Vous voyez que le Seigneur fait son éloge. Amen. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Amen. Je sais que tu as de la persévérance. Amen. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Amen. Ça, je fais allusion aux bien-aimés bros qui sont entrés, qui croient, qui ont fait de grandes choses. Dieu les a utilisés pour faire de grandes choses. Mais arrivé à un certain moment, quelque chose s'est passé et le zèle est parti. Amen. Le Seigneur dit ici, il termine en disant, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est comme si le Seigneur lui disait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as changé. Il arrive ça, que quelqu'un, un bien-aimé frère, commence à bien courir, commence à être très respectueux envers les anciens de l'église. Et arrivé à un certain moment, il change, on ne sait pourquoi. Excès de bénédiction. Je connais des frères, je peux marcher avec eux, je peux aller quelque part avec eux. Et quand on se sépare le soir, dès qu'ils arrivent à la maison, il est tellement soucieux de son berger qu'il va appeler. S'il n'a pas unité, il va aller chercher unité. Appeler. Allô pasteur, tu es bien rentré? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça, c'est l'erreur que vous commettez. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as changé. C'est que maintenant, tu as emprunté la mauvaise voie. Et comme le Saint-Esprit se doit d'être dans le camp pour dire à tous ceux qui se détournent de la parole, stay in line. Ça veut dire reste en ligne. Ne te détourne pas. Ne te laisse pas distraire. Amen. Regardez un jeune homme qui ne travaillait pas, qui restait là à marcher avec des chaussures pratiquement foutues et qui se disait, oh, si je pouvais mettre quelque part et avoir ne serait-ce que la somme de 10 000 francs. Je crois que je vais faire des merveilles. Le Seigneur qui m'aura fait ça, je vais lui donner 50% même de la dîme. C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner 10%, je lui donne 50% de mon salaire. Mais aujourd'hui, il se voit béni. Il se voit changer même de maison. Il se voit même changer d'habit, ce qu'il ne faisait pas avant. Aujourd'hui, il change totalement. Il a abandonné son premier amour. En d'autres termes, tu as laissé trop de choses se positionner entre toi et Dieu. Alors moi je te pose la question ce matin, pourquoi es-tu devenu négligent? Toi à qui on avait prêché ce message, qui n'attendait même pas que 8 heures arrivent, tu étais déjà à l'église, le premier à être à l'église. Aujourd'hui, 9 heures arrivent, tu n'es même pas là. Tu viens pratiquement à l'église quand on a fini de conduire les chants. Alors
que la conduite des chants fait partie de ton adoration. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ne sois plus à mesure de te lever tôt le matin? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ne sois plus à mesure de préparer la réunion du dimanche depuis le samedi? Et tu attends le jour J pour commencer à chercher ta chaussure, chercher ton vêtement, chercher à laver, je ne sais pas quoi. Et pour finir, tu viens à l'église à 11 heures. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, la jeune sœur qui avait des rêves immenses avant d'arriver dans le foyer. Moi aussi, je me marie. Maintenant que tu t'es marié, tu ne te laves plus, tu ne tailles plus tes ongles, tu t'habilles mal, tu ne te parfumes plus, tu sens mauvais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Aujourd'hui, tu es à la recherche des grandes choses. Hein? Alors que tu as négligé, tu négliges les petites choses. Qu'est-ce qui t'est? On va prêcher ensemble. Toi qui témoignais si bien, toi qui pouvais reconnaître que tu as échappé la mort, ça là, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Toi qui étais scellé, qu'est-ce qui t'est arrivé pour ne plus que tu aimes ce Dieu-là comme il se doit? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que ta bouche soit remplie d'excuses quand le temple de Dieu est ouvert? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux t'amener à identifier ce problème-là qui a fait que tu as abandonné ton premier amour. Toi qui n'avais pas de smartphone, tu venais à l'église avec Bible. Tu étais zélé à la prière. Même quand on ferme l'église, tu n'es pas content. Tu venais ici pendant les périodes où personne ne venait pour te consacrer, pour prier, pour penser aux pasteurs, aux ministères, aux anciens. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu as eu le smartphone? Tu es toujours sur YouTube. Qu'est-ce qui t'est? Écoutez, Hébreux chapitre 2, 57. Certainement, comment pourrons-nous échapper si nous négligeons une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous cabosserez votre voiture. Si vous négligez de traire une vache, elle tarira. Si vous négligez vos dents, vous devrez toutes les arracher. Certainement, vous payez pour votre négligence. Frère, après avoir entendu ça, est-ce que je devrais être encore un négligent? Non, monsieur. Je continue. Oh, Branham Tabernacle. Et vous, visiteurs, laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours, vous vous trouverez froid. Frère, ça fait partie de la vie du croyant d'adorer, de venir à l'église, prendre ses pieds, sauter, danser, prendre ta main, battre tes mains, utiliser ta bouche, dire amen à la parole. Ça fait partie de ta vie. Et le prophète dit, si vous négligez cela, vous mourrez.
des gens, on connaît des gens, quand ils sont à la maison, mais arrivé à l'église où tu dois ouvrir la bouche pour dire amen, tu ne peux pas dire amen. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Amen. Toi qui, quand tu n'avais pas de transport pour venir à l'église, tu étais à l'heure parce qu'il n'y avait pas de travail. Maintenant tu as le transport, tu as la maison. Et quelquefois même peut-être ta maison se trouve dans les sillages même de l'église. Mais tu es cependant en retard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi le chef de famille qui était à mesure de dire maman dépêchons-nous, il est presque l'heure. Apprêter tes enfants, donner les instructions pour que les mamans qui sont toujours en retard soient à l'heure. Aujourd'hui, c'est toi-même qui restes en arrière. Et ta femme te dit, ah, je m'en vais. Je m'en vais. Ah. Qu'est-ce qui t'est Toi qui organisais des réunions de prière avec ta famille, aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, qui t'a dit que le fait de t'asseoir, même ta main, il y a des soucis, ça va changer quelque chose? Ça ne change rien. Ça attire plus de problèmes. Au contraire, le jour même où on t'a annoncé que ton travail est gâté, c'est ce jour-là, l'église aussi est gâtée. Dis amen. C'est pas ce que Pierre a fait. Le jour où on l'a mis en prison, la prison est gâtée. Agapao, il a chanté. Quand tu chantes, tu déranges Dieu. Dis amen. Mais positivement, quand tu adores, quel que soit ton problème, le même Dieu qui a fait descendre des anges dans la prison, le même Dieu va descendre dans ta condition pour te libérer. Amen. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu deviennes négligent? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Si vous négligez de l'adorer, de témoigner de sa gloire, un de ces jours, vous vous retrouverez froid, formel et rétrograde. Vous donnez à Dieu la louange. C'est ça qui est votre position. C'est ça qui est ton mandat, de donner à Dieu la louange. On ne l'adore pas seulement quand mes poches sont remplies. Quand il n'y a pas de problème, je viens à l'église, je l'adore. Mais le jour où il y a un petit souci à la maison, qui t'a dit que Dieu lui-même n'a pas autorisé le problème? Juste pour te sonder, juste pour voir l'amour que tu as pour lui. Frère, Dieu n'aime pas la négligence. Dieu, il s'oppose à la négligence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout ce que vous faites avec négligence, Dieu s'oppose à ça. Amen. Et Dieu n'a même pas besoin que tu marches sur la base des bonnes intentions des gens. Non, non, non. Dieu ne connaît pas les bonnes intentions des gens. Dis amen. Il y a une seule chose que Dieu reconnaît, c'est sa parole et rien d'autre. La vie des hommes ne compte pas. Donc devant la parole de Dieu, la vie de mon boss ne compte pas. Dis amen. Alléluia. Même si tu vas rencontrer le patron et que le patron dit je vais coucher avec toi pour te donner le bac, retourne-toi. Le Dieu qui a créé le patron, le Dieu qui a créé les institutions, il saura comment faire pour écrire ton nom.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ça, mon frère. Ce que vous ignorez, c'est que chez Dieu, une obéissance à moitié équivaut à la désobéissance totale. C'est ça la réalité. Alors pourquoi veux-tu être négligent? Frère, qu'est-ce qui t'a refroidi? Quand ça concerne les choses du royaume, alors que tu as été appelé toi-même à être comme Dieu. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère? Hébreux, chapitre 6, deuxième partie. Pourriez-vous vous imaginer Dieu dirigeant son bureau avec négligence, avec le mec qui est à la place de Dieu? Et Dieu qui serait en train de diriger son bureau, alors que lui, le Dieu, il tient tout l'univers. C'est de par lui que l'univers, les insectes, amen, les grains de sable, il connaît la position de chaque grain de sable. C'est de par lui que les vents, les pluies, c'est lui qui programme tout. Et puis on te dit, ce Dieu-là, il est négligent. Frère, tu sais ce qui arriverait? C'est ça la réalité. Écoutez le prophète. Dieu n'a pas besoin de vous supplier. Supplier, c'est vous qui devez supplier Dieu. C'est pas Dieu qui doit te supplier. Amen. Je parle aux anciens qui viennent à l'église un jour, 2 jours, ils ne viennent pas. On doit prendre le téléphone, les appeler, ou bien on doit aller les voir. Bien aimé frère, qu'est-ce qu'il y a? Le caresser dans le sens du poil. Dieu ne doit pas supplier quelqu'un. C'est parce que tu manques de révélation. Sinon c'est toi qui serais le premier ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu n'a rien fait avec négligence. Même regarde le fonctionnement de ton corps humain. Dieu a fait l'homme avec le plus grand soin. C'est la raison pour laquelle la plupart des grands appareils que l'être humain réussit à faire, les scientifiques, on le fait à l'image du corps humain. Tellement Dieu a pris le soin. Regardez, les véhicules de maintenant, ils ont tous des cerveaux. Les ordinateurs. On regarde le modèle de Dieu. Regarde toi-même. Quand tu dors, est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu dors? Pendant que vous dormez, il y a des échanges entre votre environnement et votre organisme. Est-ce que vous le savez? Pendant que vous dormez, votre cœur continue de battre. Pendant que vous dormez, dans ton organisme, il y a des cellules qui meurent et qui sont remplacées aussitôt par de nouvelles cellules. Amen. Regardez la perfection avec laquelle Dieu a fait l'être humain. Dieu ne l'a pas fait avec négligence. Tellement Dieu l'a bien fait, ça fait que quand il y a une petite cellule qui ne fonctionne pas correctement, tout le corps est malade. Et toi, tu veux être négligent. Ne sais-tu pas que si tu es un fils et que tu es négligent, dans le système de Dieu, il y a un dysfonctionnement. Hein? Si tu es un fils de Dieu, quand le jour où l'église est ouverte et que toi tu ne viens pas, alors que tu retiens les amens de Dieu dans ton cœur, il y a un dysfonctionnement. Voyez mes frères, je vais profiter pour parler aux gens qui se sont donné des programmes spéciaux. Moi, c'est réunions le dimanche seulement. Les réunions du soir, là, ça ne m'intéresse pas. Frère, quand l'église est ouverte, pendant que tu es supposé être là, tout ce que tu fais durant les réunions de ça, c'est anti-Christ. C'est anti-parole. Vous n'avez pas remarqué que c'est généralement durant les réunions du soir que vous péchez beaucoup? Vous n'avez pas remarqué ça?
Parce que vous êtes éloigné de Dieu. Vous n'êtes pas dans la position où vous êtes supposé être. Dieu n'a vraiment rien fait par hasard. Dieu a tout fait de façon juste. Même ta taille. Même la couleur de tes yeux. Même la famille dans laquelle tu étais supposé naître, Dieu l'a planifié. Le pays où tu devais naître, Dieu l'a planifié. L'âge dans lequel tu devais te retrouver, Dieu l'a planifié. Dieu n'a rien fait au hasard. Voilà pourquoi je suis ici pour vous dire que le salut ne se repose pas sur votre débrouillardise. Non. Le salut repose sur ce que Dieu a déjà fait. Le salut repose sur le plan divin de Dieu. Amen. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes capable. Non. Pas du tout. Non. Aucun homme n'est capable. Dieu vous a choisi parce que lui, Dieu, serait capable de t'amener à arriver où tu es supposé arriver. Donc la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de t'abandonner. Oui, prends tout, Seigneur. Je m'abandonne, Seigneur. Je me soumets. Mes plans machiavéliques, mes programmes de débrouillardise, Seigneur, je laisse ça de côté. Seigneur, j'aime mon cœur, j'aime ma vie, j'aime mon devenir, j'aime mon avenir. Je m'abandonne. Je veux des fils et des filles de Dieu qui sont en mesure de s'abandonner. Et quand je parle d'abandon, je parle d'abandon total. Répète après moi, abandon. C'est ça la réalité, mon frère. Amen. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous croyez cela? Il ne s'agit pas de ta débrouillardise. Amen. Il ne s'agit pas de ta force, de ta puissance, de ton intelligence. Mais il s'agit, amen, de tout pouvoir par Dieu. Par lui, tu es capable d'être un vainqueur ce matin. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tu peux vaincre le péché ce matin par lui. Tu peux tout vaincre par lui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand je commence à me taper la poitrine, je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est le marabout. Qui est dans le monde? Ce n'est que le sorcier. Qui est dans le monde? Ce n'est que le monsieur le franc-maçonnique, je ne sais pas quoi. Dis amen. Mais celui qui est en moi, c'est le Seigneur de gloire. C'est le Dieu tout-puissant. C'est celui qui peut te ressusciter. Amen. Celui qui est en moi, c'est celui qui a vaincu Satan à la croix. C'est celui qui a planté son front pour que Satan plante son aiguillon dans son corps. Et Satan n'avait pas deux aiguillons. Il avait un seul aiguillon. Dis amen. Cet aiguillon, quand il a planté dans le corps de Jésus, c'était fini pour lui. Il ne peut plus tuer quelqu'un. Il ne peut plus amener quelqu'un en enfer. Il n'a plus les clés du séjour des morts. Celui qui décide pour toi, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Dis amen. C'est lui qui décide que tu tombes. C'est lui qui décide que tu te relèves aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Luc chapitre 12. Le Seigneur dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Trouvera quoi?
faisant ainsi, trouvera le servant. Alors je vous dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, amen, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Frère, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu aies un moment de relâche. Hein? Il lui donnera sa part avec les infidèles. C'est-à-dire que Dieu le traite avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous voyez, ce sont des paraboles comme ça que Jésus donnait pour te dire que dans la marche où nous sommes engagés, dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, il n'y a pas de repos. Oh non, je priais parce que tu n'avais pas de travail. Maintenant que j'ai eu du travail, je n'ai plus le temps de prier. Ah bon? Non, je priais parce que je priais beaucoup durant ce temps-là, parce que dans la famille, rien n'allait, c'était difficile, on ne savait pas où se tourner, c'est pourquoi tu priais. Ah bon? Ce que vous devez savoir, c'est que plus vous avez la connaissance de ce que Dieu veut, tu aurais reçu moins de coups par de Dieu si tu n'avais pas la grande connaissance. Mais maintenant que tu as eu la grande connaissance, tu seras jugé plus sévèrement. Et dans cet âge, Dieu nous a tout donné. Est-ce que tu peux dire amen? Il nous a donné le plus grand prophète depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit cela qui dit amen? Il nous a donné la connaissance de tous les mystères, la révélation de la parole que Daniel avait voulu connaître, que Pierre et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont voulu connaître, et même les Paul et autres. Il nous a donné cette connaissance. C'est dit que amen, plus te sera demandé parce que tu en sais trop. Vous n'avez pas vu que dans les films des bandits là, quand il y a quelqu'un qui sait trop, on l'élimine? Hein? Tu sais trop, tu as trop entendu. Amen. Matthieu 25. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Est-ce qu'on t'a dit de dormir? On dit veillez. Garde le moteur allumé. Hein? Il en sera comme, il donne une parabole d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne, il te donne en fonction de ta capacité. Dieu n'exigera jamais de vous des choses qui sont au-delà de vos capacités ou au-delà de ce que Dieu lui-même a placé en vous. Ça veut dire que si tu te retrouves devant une difficulté, un problème quelconque, rassure-toi qu'en toi, il y a la capacité de vaincre ce problème. Alors si aujourd'hui Dieu te demande de vivre de façon digne de son évangile, c'est qu'il est capable de te donner ce qui peut t'amener à être digne de son évangile. Si vous le croyez, dites amen. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla et fit un grand trou et puis il a mis ça dedans. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Et celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5, voici j'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Tu n'aimerais pas qu'on te dise ça un jour? Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha et aussi le Seigneur lui dit, Seigneur, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, oh, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Et puis ils sont éloquents. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends-le, c'est à toi. Vous voyez? C'est ça le langage. C'est le langage des paresseux. Le langage des... Ah, laissez. Vous voyez? Alors écoutons ce que Dieu va lui dire. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Et le serviteur inutile fut jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Frère, est-ce que vous voyez ce de quoi je suis en train de parler? Délivrance totale. Écoutez, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Est-ce que c'est ça ton désir ce matin? Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Frère, est-ce qu'on décide d'être une église? Mais pas une demi-église. Une église doit être une église. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale où nos habitudes, délivrance de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence et de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale pour que quand les gens entreront dans cette église pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assises ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut que quelqu'un, amen, qu'il pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Dieu veut que tu t'abandonnes. Dieu veut que cette église soit une véritable église ou ne le soit pas du tout. Alors je profite pour parler aux anciens. Vous voyez, quelquefois quand les cultes finissent, on laisse les enfants courir comme si cet endroit était un lieu de jeu. Non. La présence de Dieu vient ici. Et si nous avons la crainte de Dieu, nous devons veiller à ce que les enfants ne jouent pas à l'église. Frère Madame dit, on ne vient pas à l'église pour échanger, pour causer entre nous, pour nous passer des notes. Il dit, quand on vient à l'église, c'est pour parler à Dieu. C'est pour se consacrer. C'est pour adorer. Ici est un lieu d'adoration. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Tu cours après de grandes choses, mais tu négliges les petites choses qui sont essentielles dans ta vie. Je prends le cas d'un frère ou d'une soeur qui désire se marier et qui refuse de se soumettre à la parole prescrite. Comment on peut te confier la fille de quelqu'un?
Si déjà Dieu, tu n'arrives pas à respecter Dieu ou la parole de Dieu qui sort à travers son serviteur, comment on peut avoir confiance en toi? Comment on peut placer foi dans ton mariage? Toi-même, tu ne respectes pas Dieu. Ce n'est pas enfant des gens, tu vas les respecter. On sait ce qui va se passer. Hein? Frère, on est arrivé, on a quitté quand? Je ne sais pas, c'est 2010, on est en 2020. Ça fait 10 ans. On ne recule pas, on avance. Qui avance? On a fait beaucoup de compromis, mais au stade où nous sommes arrivés, nous ne sommes plus prêts pour les compromis. Tu as fait ta débrouillardise dehors, tu continues avec ta débrouillardise. Si tu as eu la faveur du serviteur de Dieu qui t'a dit bon laisse, je vais gérer le cas. En tout cas, si tu as réussi à la mener à 10 ça, c'est bon pour toi. Sinon, vous les anciens, je vous mandate. Appliquez les Écritures. Ne savez-vous pas que quand l'église devient négligente, Dieu n'agit plus? Parce qu'à ses yeux, vous devenez quoi? Un infidèle, un méchant, des désobéissants. Alors j'accuse tous ceux qui restent à la maison pendant que les portes de l'église sont ouvertes et qui n'ont pas de raison valable. Raison valable, oh non, ce jour-là, vraiment, vraiment, le patron, vraiment, et on est informé d'avance. Ça, c'est raison valable. Mais il n'y a pas raison valable. Tu es assis, c'est télécommande. Et l'église est ouverte. Hein? Oh non, j'ai mal au pied. Avec ton mal de pied, il faut venir à l'église. Où est passé ton amour? Parce que ça se présente comme Dieu a besoin de toi. Dieu qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné les pieds, qui t'a donné la famille. Il a besoin de toi. Et toi, tu t'es engagé pour lui. Il a entendu. Maintenant, il a besoin de toi pour l'adorer, pour l'élever. Pendant que le féticheur est en train de l'élever son Dieu, lui, il a besoin de toi ici pour l'élever. Tu n'es pas là. Est-ce que je peux continuer de vous dire la vérité? Vous voyez, on a longtemps accusé le sorcier du village, mais le vrai sorcier de notre vie, c'est nous-mêmes. Parce que comment veux-tu que Dieu traite avec toi si pendant qu'il a besoin de toi, ces petits 5 francs que tu vas gagner sur Pop au fou là qui t'intéressent? L'argent que tu as manqué d'avoir, le petit une heure de temps qu'on va passer ici à l'église là, il est Dieu, il est capable de te redonner ça un autre jour. Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. Tu es à ton commerce, tu sais qu'il y a culte. Laisse le commerce à une certaine heure. C'est pas, quelquefois même les dernières heures, même vous restez là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas client. Hein? Ah, vraiment. Vous donnez mot de tête aux gens. Hein? Alors ça m'amène à m'interroger. Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu? Parce que si c'est le véritable Saint-Esprit, lui il va te diriger dans un seul endroit. Il va te diriger parmi les croyants, là où on adore Dieu. Pas là où on s'assoit dans les bistrots pour parler de politique. Le véritable
Saint-Esprit va te conduire tout droit à la parole de Dieu. Le véritable Saint-Esprit va t'amener à abandonner le monde, à te défaire de tous tes engagements qui ne sont pas des contraintes et à te retrouver dans la maison du Seigneur. Dieu aujourd'hui a besoin des véritables adorateurs. Et moi je te pose la question, où sont les véritables adorateurs? Dieu n'a pas besoin de vous supplier. Supplier, c'est vous qui devez supplier Dieu, pas Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Toi qui courais si bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et aujourd'hui tu donnes assez d'excuses. Je n'ai pas le transport, l'église est trop loin. Amen, je n'ai pas mangé. Tout ça, qui t'a dit que Dieu regarde ça? Dieu veut voir la sincérité de ton cœur. Si pendant que tu es en train de marcher, tu devras tomber et mourir, meurs, tu tomberas dans les mains de Dieu. Église de Dieu, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Est-ce que vous savez que Dieu a besoin de vous? Aujourd'hui, Dieu ne regarde même plus trop à l'adoration des anges. Parce que l'adoration des anges n'a plus de valeur aujourd'hui. Maintenant que nous avons connu le péché et nous avons été sauvés, c'est notre adoration a du poids. Quelquefois, lorsqu'on est en train d'adorer un Dieu pareil, qui m'a aimé d'un amour incomparable, je suis là, mes larmes coulent. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais les positions qu'il a prises pour moi. Je sais les miracles. Je sais les gens qu'il a amenés vers moi pour m'ouvrir la voie. Je sais combien de fois il a ouvert la mer pour moi. Quand je me tiens là, je prends le tambour. Je bats le tambour. J'ai envie de l'adorer. Amen. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je ne peux pas avoir honte d'un Dieu pareil. Je parle aux gens qui viennent à l'église et qui ont honte de dire Amen. Ils ont honte de se mettre à genoux et prier un Dieu pareil. Qui es-tu? Tu n'es rien. La vie de l'homme n'est rien. Qui es-tu? Hein? Oh yes. Ah. Le guide. Je dirais que je vais vite terminer aujourd'hui. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous dis les problèmes véritables, le pourquoi on en est arrivé à ce stade. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça, ce sont les paroles que Jésus a prononcées. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, le consolateur, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous guidera vers les choses que j'avais à vous dire, que je ne vous ai pas dites. Amen. Il vous dirigera vers cela. Et le prophète confirme, il dit, voilà pourquoi il y a eu les sceaux. En d'autres termes, c'est que Jésus a voulu dire. Qui n'a pas dit, il le dit au temps de la fin. C'est ça la réalité. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas la révélation de qui est Dieu. C'est ça le problème. Parce que je suis sûr que si on disait chaque matin, allez-y à Canaan, loin là-bas, et on va vous donner 100 000, il y a des gens ici qui dormiraient là-bas. Si on te demandait de marcher jusqu'à Bozi, il y a des gens ici qui dormiraient à Bozi. Ils vont se réveiller à 1h du matin. Peut-être déjà à 23h il est en route. Parce qu'on va lui donner de l'argent.
Mais c'est Dieu qui te dit, j'ai besoin de toi. Frère, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, qui savait que celui qui te parle est celui qui te donne la vie éternelle, tu ne te comporterais pas de la sorte. Le vrai problème, les gens n'ont pas la révélation de qui est ce Dieu. Ils ne le connaissent pas. Écoutez. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut. C'est-à-dire que quand tu as la révélation de ce mystère, tu ne dois plus être en bas. Tu dois être tout en haut. Ici, voyez-vous, nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquittée par le sang de Jésus. Frère, tu n'adores pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de ces choses. On a prêché, mais tu n'as pas encore la révélation. Tu as compris, tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Il n'y a pas eu un décodeur dans ton âme qui te l'a expliqué, qui te l'a découpé en petits morceaux. Ce dont tu as besoin, c'est le décodeur de Dieu. Dis Amen. Le traducteur de Dieu, le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. C'est ça la réalité. Frère, laisse-moi te dire que la véritable adoration commence quand les sceaux sont ouverts. Dis Amen. Parce que quand les sceaux sont ouverts, on connaît qui est Dieu. On connaît comment il vit. On connaît sa nature. On connaît tout sur lui. Dis Amen. Et au cours des âges de l'Église n'a pas été en mesure de nous dire véritablement qui est ce Dieu-là. Je suis en train de vous dire que les églises ont échoué. Aucune église n'a été en mesure de nous dire qui est ce Dieu. Il a fallu que Dieu lui-même descende au temps de la fête pour se révéler. Dis Amen. Pour dire aux gens, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui tourne mon dos. C'est moi qui dis ça. Dis Amen. Ce n'est pas Branham. Moi je descends. Je donne à Branham et Branham vous donne. Alléluia. Je suis en train de vous dire, la saison de l'église est terminée. Aucune église ne peut te sauver. Aucune église n'a un ciel où t'amener. À plus forte raison, les pasteurs qui restent là disent, je vais t'amener en enfer. C'est un rétrograde. Personne ne peut t'amener en enfer. Un pasteur qui va se tenir, si tu abandonnes mon église, tu vas voir ce qui va t'arriver. Frère, si tu abandonnes cette église, dis Amen. Amen. J'abandonne ton église parce que vous n'avez pas la parole. Dis Amen. Moi, je suis la parole. Au commencement, la parole. Dis Amen. Et à la fin, la parole. Vous êtes la parole. Vous êtes les fils de la parole. Ce qui est dans ton âme, qui te donne de te réjouir, c'est la parole. Et quand la parole rencontre la parole, quand la parole rencontre la parole, il y a une explosion, il y a de la joie, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des miracles. Si vous le croyez, dites Amen. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le temps où on est là, on se lève, on court après miracle. Non, frère. Ne courez pas après les miracles. Vous-même,
vous êtes le miracle de Dieu. Dis Amen. Le plus grand miracle, c'est de prendre un pécheur et l'amener à devenir un saint. Dis Amen. Dis à ton voisin, je suis le miracle de Dieu. Hey! Alléluia. J'ai la révélation. Je sais qui est Dieu. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Dis Amen. Alléluia. Quand tu as la révélation te donne, te confère une certaine autorité avec laquelle, quand tu te tiens avec cette autorité, aucun démon, les serpents, les scorpions, les péchés, la mort, je le mets sous mes pieds. Si vous le croyez, dites Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Levez-vous. Adorez Dieu. Dites Amen. Montrez à Dieu comment vous l'aimez. Montrez à Dieu. Dites Amen. Que vous êtes ici, c'est pour lui. Ce n'est pas pour moi. Mais vous êtes venus, c'est pour lui. Dites Amen. Alléluia. Tu es capable, avec cette révélation, de devenir ce que tu veux. Est-ce que vous le croyez? Frère, je vous dis, malheureusement, dans le message, les croyants du message n'ont pas la considération des hommes de Dieu comme les dénominationnels. Avec ce que nous avons, si une église dénominationnelle a ça, je vous dis, leur enlèvement va avoir lieu. Quelle est la considération que tu as pour les choses sacrées? Combien ici, quand ils quittent leur maison pour venir, disent en leur cœur, je viens pas pour voir un homme, je viens pas pour me retrouver dans une église carolée, ça ne nous intéresse pas, mais je viens pour le rencontrer, je viens pour le voir, je viens pour le toucher, je viens pour avoir la solution à mon problème. Quel que soit ton problème, si tu rencontres Dieu, quel que soit ton problème, si tu peux rencontrer Dieu, dis Amen. La mort va se changer en vie. La maladie va se transformer en guérison. Les échecs vont se transformer en succès. Hey! Dis Amen. Je ne veux plus l'adorer à moitié. Je ne veux plus lui donner à moitié. Je veux lui donner tout mon cœur, toute ma vie, tout mon être. Dis Amen. Hey! Pour lui, je suis prêt à donner ma vie. Hey! La foi. Dis Amen. Pendant que je parle, si tu peux dire Amen, que le Saint-Esprit te touche, te baptise au nom de Jésus. Pendant que je parle, dis Amen, que les démons, des mensonges, les ténèbres qui étaient dans ta vie disparaissent. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu tout-puissant, il est le commencement, il est la fin. Dis Amen. Alléluia. Oh. Alléluia.
Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis dans sa présence, mon moi disparaît. Mes douleurs disparaissent. Mes soucis. Je ne suis pas ici pour vanter mes soucis. Je suis ici pour vanter son nom, pour élever son nom. Dis Amen. Je ne suis pas ici, Seigneur, ce matin, pour me débrouiller. Je ne veux pas me débrouiller. Je veux m'abandonner. Est-ce que tu peux commencer? Est-ce que tu peux commencer? Dis Amen. C'est dans cette révélation que tu dois être. Dis Amen. Si tu es dans cette révélation, tu ne sentiras pas la fatigue. Tu ne sentiras pas la maladie. Tu ne sentiras pas la douleur. Dis Amen. Oh, oui. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, il est capable. Je vous présente un frère. Il était très alcoolique, très ivrogne. Mais un jour, il m'a rencontré au bureau. Je lui ai dit, frère, si tu crois, tu es capable de te délivrer. Tu es capable de te donner la vie éternelle. Tu es capable de te sauver. Et aujourd'hui, il ne boit plus. Il ne boit plus. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu, ce qu'il a déjà fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Alors Seigneur, ce matin, tu vas le faire pour moi. Seigneur, ce matin, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon heure. Dis Amen. Tu vas commencer à le lui dire. C'est mon jour. C'est mon heure. C'est le moment. Amen. Oh yes. Frère, il y a une différence entre nous et les pentecôtistes. Le pentecôtiste adore un Dieu historique. Mais nous adorons le Dieu du temps présent. La parole, le message fait chair. Dis Amen. Alléluia. C'est ça la réalité. Alléluia. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont. De tout cœur, de mon papa Yahweh, il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à louer mon Dieu. Oh, il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
Hey,